Bien. Ma belle, comment vas-tu? Ouais, pour le coup, ça va. Ça va? J'ai pas le Alors, choix. ouais, je m'en doute. Ton histoire, elle m'a. Je crois que c'est une des histoires qui m'a le plus touchée. Et c'est un honneur vraiment de t'avoir ce soir. Est-ce que sur les autres réseaux, alors juste pour être sûr hein, qu'on se calme bien, est-ce que sur les autres réseaux, ouais, vous entendez bien Punkwet, s'il vous plaît? Rafi me dit oui sur Twitch. Est-ce que sur YouTube, il y a quelqu'un qui peut me dire si on m'entend bien? Si on l'entend bien surtout. Sinon, je mettrai plus fort. Oui, on me dit que c'est bon. Eh ben, on t'écoute alors, ma belle. Ouais, je sais pas trop par où commencer parce que c'est compliqué. Hmm, Du coup, en fait, on va remonter il y a 2 ans en arrière quand je l'ai découvert. Ça va être plus simple. hmm, Donc, il y a 2 ans en arrière, j'étais enceinte de mon petit dernier. Euh, J'étais sur une grossesse compliquée. hmm. Donc, je faisais garder ma fille parce que je pouvais pas m'en occuper tout le temps, c'était compliqué. Je pouvais pas marcher. J'ai perdu beaucoup de poids pendant ma grossesse. Donc, c'était très compliqué. Et un jour d'avril, il y a 2 ans du coup, j'ai des contractions toute la journée. Ouais. Et une amie décide de revenir chez moi le soir, de m'emmener aux urgences. Donc je demande à la personne à qui j'avais confiance de garder ma fille et je le dis à ma fille. Et ma fille nous dit non, je veux pas y aller. Il me fait des câlins de grand. Donc j'ai compris tout de suite, hein. Sauf que elle avait 6 ans. Que depuis ce jour-là, du coup, on vit un enfer parce que j'ai pas pu aller porter plainte en mon nom au départ, vu que j'étais coincée à l'hôpital. Du coup, ils ont voulu m'accuser de complicité, alors que j'ai rien fait. Et après ça, ils ont demandé le placement de mes 2 enfants, enfin de mes 2 derniers, donc de ma fille et du bébé qui venait de naître. Alors, dans un premier temps, ma belle, on va déjà, calme, t'inquiète, ma belle. Et on va prendre vraiment le temps. Va pas trop vite. Euh, dans un premier temps, donc si j'ai bien compris, c'est son parrain qui. De base, c'est, de base, c'est mon parrain Ton parrain, qui toi. devait être le sien. D'accord. Et Mais si j'ai bien compris, quand tu as porté plainte, ils t'ont accusé toi. en fait, si tu veux, euh, quand je suis partie à l'hôpital ce soir-là, donc j'ai annulé pour qu'il vienne la prendre parce que je suis pas teuteux, j'allais pas la laisser repartir avec lui. Ah oui, Donc je l'ai déposée chez une amie à moi qui est éducatrice spécialisée. d'accord. Et je lui ai dit de récupérer tout le témoignage de ma fille et de pas me dire les détails parce que je partais aux urgences pour une menace d'accouchement prématuré Oh, putain, tout le et temps. que du coup c'était pas le moment avec tout ça, enfin c'était compliqué. Je suis restée une semaine à l'hôpital. Sur cette semaine, j'ai vu avec ma collègue pour qu'elle appelle les gendarmes pour savoir comment faire pour porter plainte. Hmm. Ils ont dit à ma collègue d'y aller pour moi. Sauf qu'après, dans la procédure, ils m'ont reproché à moi de ne pas y être allée moi-même, alors qu'on a suivi leurs conseils. Ah, mais t'avais pas le choix, t'étais enceinte. T'étais en prématuration. Voilà. Je vois pas comment tu aurais pu faire. T'allais pas accoucher en salle d'interrogation, en salle d'interrogatoire, quoi. Non, mais moi, ils m'ont interrogé chez moi, du coup. D'accord, oui, ok. Sauf qu'ils me mettaient la pression en me disant oui, mais vous le saviez, c'est votre oncle. C'est Parce les que du flics coup, qui t'ont dit ça. ouais, Putain, en c'est gros, pour incroyable. que je leur dise oui, oui, je sais, alors que pas du tout. C'est incroyable. Est-ce que t'avais eu un avocat à l'époque? Ben non, pas le jour du. En fait, si tu veux, ils sont venus m'interroger le jour où lui, ils l'ont arrêté. Hmm. Sauf que
Tu sors de l'hôpital, t'es alité, t'as tous les trucs, tu sais même plus où t'es, tu t'arrives même pas à digérer ce que tu viens d'apprendre. Plus t'es toujours en risque d'accouchement prématuré. Enfin, c'est compliqué, tu sais plus où t'es. Donc en gros, comme j'avais pas un comportement normal, ben j'étais forcément complice. Ou j'avais quelque chose à me reprocher. Pour revenir sur la situation, donc ça, tu as pris tout ça, elle avait 6 ans, ta fille? Ouais. Ça faisait combien de temps? Est-ce que tu en sais un peu plus de tout ça? Ça faisait combien de temps que... Alors, ils peuvent pas estimer réellement parce que il a effacé trop de fichiers qui n'ont pas pu être récupérés. Parce qu'il Mais avait du coup, des fichiers, ils ont c'est-à-dire... des Alors, photos, attends, 30 des... secondes. S'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un qui me nettoie. J'ai vu 7 ou 8 commentaires qui me déplaisent là sur TikTok. Il y a des Nicta, machin. Il y a des... S'il vous plaît, j'ai besoin d'au moins 2 personnes sur YouTube qui fassent le ménage. Sur Twitch, j'ai besoin de personne parce qu'il n'y a personne. Par contre, sur YouTube, là, sachez qu'on peut se faire bannir à cause des commentaires. J'ai au moins 3 ou 4 commentaires qu'il faut qu'ils soient nettoyés. J'entends que vous voulez être tous sur TikTok, mais les modérateurs, faut se diviser. Là, ça va pas. Aminata Endoy, vous me le virez. Vous me virez Franck machin qui dit. Vous me virez mauvaise graine ou je sais pas quoi. Faites-moi un nettoyage, s'il vous plaît. Il y a des commentaires, je devrais pas les voir, quoi. S'il vous plaît. Je suis désolée, ma belle, c'est que c'est en train de me stresser. Et Ok. alors que, de toute façon, à chaque fois qu'il y a du multi-stream, c'est ça. Mais j'ai vraiment, j'ai l'impression ce soir, c'est sur YouTube que ça pêche. Donc, allez sur YouTube le plus possible, les modérateurs. Parce que je peux rien faire, moi, sur YouTube. J'ai pas la main. Je veux même pas les coms. Moi, je veux que les coms. Et donc, si j'ai compris, il avait des fichiers. On va reprendre là-dessus parce que j'ai pas suivi. Excuse-moi, ma belle. En fait, si tu veux, il a été interpellé et il y a eu des perquisitions. Mhm. Dans les perquisitions, ils ont récupéré son ordinateur, son téléphone, une caméra, enfin bref. Sauf qu'il avait réussi à effacer des fichiers avant, donc on ne peut pas dater réellement. Mais en Mhm. gros, ils ont mis que ça durait depuis un an et demi, quoi. Putain. Tu lui laissais tous les combien Il avait tous les combien, ta fille? Mais en fait, ça dépendait des fois, puisque c'était en rapport avec mes examens médicaux pour ma grossesse. Donc du coup, des fois, c'était en vacances, des fois, c'était juste une journée, des fois, enfin, Tu l'as laissé plusieurs jours là-bas? en général, elle restait maximum une nuit là-bas. D'accord, ok. Mais il n'y a pas eu sur une semaine ou... Non. Heureusement. Est-ce que je peux dire heureusement? Est-ce que... Et je sais pas comment rebondir là-dessus. Donc, du coup, oui, pour répondre à ta question, en fait, il n'y a pas de date réelle de datation. Ils peuvent remonter que sur un certain laps de temps et sur les expertises gynéco qu'ils ont pu faire, quoi. Et comment va ta fille maintenant? Ben, disons que la semaine dernière, elle a encore fait un rêve, enfin un rêve, un cauchemar plutôt, où il était dedans, tu vois, et elle a débarqué dans ma chambre en pleine nuit en me disant, le monstre arrive, il va nous trouver, il va nous tuer. Mais il sait où on habite en fait. Mais là, il est en prison, il est où? Il est en prison, mais il fait des demandes de libération sous prétexte qu'il est malade. Oui, mais s'il est malade, il est en hôpital psychiatrique à ce moment-là. Un malade Oui, de oui. quoi, il dit? Il dit malade de la tête ou autre maladie? Ah non, autre maladie. Non, bah, ça va pas ou quoi? Tu comprends parce qu'il a mal au dos, il aimerait sortir. Ouais, c'est ça, ouais. On va lui casser le dos, il va comprendre. Et, et donc là, il est en prison par rapport à ça. Ouais, Et est-ce depuis le que 1er mai depuis le 1er mai 2000, de l'année dernière? il y a 2 ans. Il y a Il a 2 ans, été arrêté d'accord. directement quand on a fait la plainte. Ok. Bon, déjà, vous avez quand même. Et tu sais pour combien de temps? Pour Non, l'instant, c'est pas jugé encore. non, parce qu'on attend une date de jugement. Là, c'est la seule chose qui nous manque maintenant, quoi. D'accord.
Oui, donc vous n'avez pas encore... Pour l'instant, il attend son jugement, quoi, en fait. C'est ça. Mais là, dans le dernier document qu'on a reçu, en gros, c'est bien marqué que il reste en prison jusqu'au procès. Oui, bah ça, c'est normal. Après, en espérant qu'il n'ait pas que 2 ans de prison et qu'à ce moment-là, qu'il sorte. Il y a une mesure d'éloignement, on est d'accord que même s'il sortait, il pourrait pas s'approcher de vous, quand même. Je sais pas. Il faut que tu demandes ça. Que tu demandes à ton avocate. Parce que si je sors du jour au lendemain, il faut absolument... Est-ce que... Mais c'est pour ça qu'on a fait des demandes pour changer tout. Tu vois, là, je suis en train de changer d'école à ma fille. On a fait des demandes de logement, enfin, avec le soutien des gendarmes qui ont fait des attestations pour qu'on puisse déménager. Enfin, tu vois, mais c'est long parce que on est Ouais. dans un petit bourg, tu vois, c'est compliqué. Alors il y a The Doors qui dit il va prendre cher en prison et tant mieux. Alors non, pas du tout. Sache que ce genre de mecs, ils sont tous ensemble. Ils sont dans les mêmes prisons. En France, vous n'êtes pas mélangés avec les autres détenus. Parce qu'effectivement, sinon ils prendraient cher. Les pointeurs ne sont pas vraiment acceptés. Néanmoins, les pointeurs, ils sont entre pointeurs. Ils ne les Mais là, mélangent il est pas. encore plus protégé. Il est en hôpital de prison. Enfin, Ouais, d'accord. il est en prison hôpital. D'accord. Est-ce qu'il a des... Il n'y a Censément même pour pas de ses regrets soucis du de coup, hein. santé. Il n'y a pas de prison spéciale pointeur. Ah bah dis donc, renseigne-toi bien, The Doors, hein. C'est des quartiers, c'est pareil. C'est pareil, oui, c'est des quartiers. Ils sont pas mélangés, hein. C'est comme les policiers. Les policiers, vous les verrez jamais dans les mêmes quartiers que voilà quoi, hein. Souvenez-vous de Nordan Lelandais, j'ai fait une vidéo sur lui, qui avait même sa petite maisonnette avec sa femme qui attendait sa petite fille. Moi, non, je crois qu'ils l'ont eu même. Elle a accouché, je crois, il me semble. Et donc, ils ont eu leur propre petite maisonnette. Merci, Boubou. Salut, Boubou. Et qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre, ma belle? Là, Ben, en gros, tu vois, avec tous les traumatismes qu'elle a subis, Hmm, la semaine prochaine, je vais au tribunal hmm. parce qu'elle a aussi accusé mon fils On m'a accusé de d'avoir fait la même chose, en gros, mot pour mot. ta fille, elle a accusé de ton fils? Ouais. Euh, euh, Et comme il y avait les services sociaux, si tu veux, au départ, en fait, ma fille m'a dit que mon grand lui avait demandé ce qu'était un câlin de grand. Demandé, je précise bien. À la suite de ce que l'autre a fait, si tu veux, le juge a décidé de me mettre un placement de ma fille et de mon petit dernier, mais à mon domicile. Donc D'accord. j'ai des services sociaux. Et en fait, si tu veux, du jour au lendemain, s'ils estiment que ma fille est en danger, ils peuvent la prendre. Mhm. J'ai rien à dire. C'est ce qu'ils m'ont fait. Ouais. Ils sont allés la chercher à l'école un jour. Et à 16h15, au moment où j'allais partir pour l'école, un gendarme m'appelle et me dit c'est pas la peine d'aller chercher votre fille, elle est placée. Et là, dans mon dos, ils ont été porter plainte contre mon fils. Et ils ont chargé mon fils. Et ils continuent de charger mon fils. Alors qu'en fait, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais il a quel âge ton fils? Il va avoir 18 ans au mois d'août. Oh putain. Et ton fils, tu penses qu'il a fait quelque chose à ta fille? Ou tu penses que elle mélange tout peut-être, ou je sais pas? Ben, même les experts le disent qu'il y a plus de chances qu'elle mélange tout que ce soit arrivé. Et même ma fille, ces derniers temps, en sachant que le procès approche pour son frère, elle arrête pas de me dire mais peut-être c'est mon cerveau qui l'a inventé, je sais pas. Je sais plus si c'est vrai. Ce qui du coup est Oh encore putain. pire que ce soit pour elle ou pour moi, enfin pour tout le monde. Et ton fils, qu'est-ce qu'il pense? Tu lui as parlé à ton fils? Mon fils, je l'ai vu jeudi Ouais. et ben, il est tétanisé, il sait pas ce que ça va donner. Putain. Ta famille elle est en train d'exploser ta famille. C'est ça. Est-ce que ton fils, il aurait pu avoir des attouchements quand il était jeune? Ben, vu qu'il a été placé tout petit, franchement, je me suis posé la question parce que du jour au lendemain, il a changé. Mhm. Quand il était chez moi, il était joyeux tout le temps, enfin, il était speed. Et du jour au lendemain, il a déclenché, enfin, une fois qu'il a été placé, de l'encoprésie, il supportait plus les autres, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Franchement, Mohamed, je sais pas du tout. Je... Cette question, elle est trop dure. Étant moi-même mère, je sais pas du tout qu'est-ce que j'aurais fait.
Je sais, Dis-toi que moi j'avais dit que si on faisait ça à ma fille, je tuerais clairement la personne qui avait fait ça. oui, mais là c'est ton fils. Non, mais pas pour mon fils. Pour l'un, pour l'autre. Ah, pour l'autre, Dis-toi, oui. pour l'autre, je lui ai quand même sauvé la vie dans un sens, mais juste pour qu'il y ait un procès pour ma fille. Pourquoi tu lui as sauvé la vie? Parce que, en fait, si tu veux, les gendarmes m'ont dit de rien dire, j'ai rien dit à mon père. Et mon père, en gros, m'a dit, t'aurais dû me le dire, il était en face de moi, je lui aurais mis une cartouche. Ah oui, t'aurais dû, Pancouette. Non, parce que je veux d'abord qu'il y ait une justice pour ma fille. Ouais, mais Après le procès, ils font ce qu'ils veulent de lui, je m'en fous. il sera protégé, Pancouette. Oh non, t'inquiète pas pour Le ça. problème, c'est que on sait en France, la justice, des fois, il y a de fortes chances, et je suis désolée de te dire ça, mais vraiment, mais il y a de fortes chances qu'ils sortent. Plus vite que tu le Hein? penses. Et si, parce qu'il a déjà fait 2 ans de prison, ça veut dire que, bah, s'il, je sais, combien ils demandent tes avocats de prison pour lui? En fait, là, si tu veux, le truc a été rechangé parce que au départ, c'était V sur mineur de moins de 15 ans. Là, ils ont rajouté V incestueux sur Bah mineur oui, de... Donc, en fait, là, il risque minimum 20 ans. d'accord. On sait très bien qu'il ne les fera pas. Non, il fera pas. Ah, mais bon, de toute façon, le maximum en France, c'est 30 ans. Hein. On peut pas prendre plus de 30 ans de prison. Hein. C'est pas comme aux États-Unis où vous pouvez prendre 3 fois 100 ans. Ou... Ah putain, Alicia, je savais pas. 7 ans. Oh putain, Alicia, je savais pas, ma belle. Putain, j'en apprends tous les jours avec ma communauté. Hein. En fait, vous êtes tous déglingués. Hein. Mais de toute façon, ils sont tous protégés. Hein. Faut pas rêver. Hein. Bah, on sait, ouais. On sait, et puis... mais bon, faut protéger ta fille, quoi. Et cette histoire avec ton fils... toi, tu penses quoi, toi? Tu penses qu'il y aurait bien eu quelque chose? Franchement, je pense pas, mais après, se prononcer, c'est compliqué parce que je sais que ma fille est pas une menteuse et que lui, de base, n'est pas un menteur non plus. Et en fait, je me retrouve au milieu des deux et je sais pas. Je souhaite à personne cette place-là, tu vois, parce que je sais pas. Tu m'étonnes. Je ne saurais pas quoi faire non plus. Je... Je ne saurais pas quoi faire non plus. Je sais juste que dans le cas de mon fils, il n'y a aucune preuve. Voilà ce que je peux dire. Oui, puis peut-être que t'as... Et comme tu disais, ta fille, elle croit qu'elle a peut-être mélangé ou... C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Ça se peut, hein, dans un cauchemar. Peut-être une Bah, odeur surtout qui qu'elle est en fait pareille. souvent, quoi. Bah oui. Pas de Là, soucis, là, Léa. c'est Gros bisous, ma pareil. belle. La semaine prochaine, avec l'école, ils vont commencer la piscine. Hmm. Il va falloir trouver encore des subterfuges cette année pour qu'elle accepte d'y aller. Après, elle n'est pas obligée. Hein. Ben, en fait, c'est des cours obligatoires dans son école, donc elle n'a pas le Ouais, choix. mais bon, je pense qu'un psychologue... Ah non, mais déjà, dis-toi que quand elle loupe des jours d'école parce qu'elle a fait des cauchemars ou qu'elle est pas bien, maintenant, à chaque fois, je reçois un mail de l'école, on va vous signaler, il y a trop d'absence. Ah oui, mais Signale-moi, je m'en fous, en fait. il y a un moment donné, il faut comprendre aussi la détresse de l'enfant, quoi. Non, mais franchement. Bah oui, Alicia, je pense aussi, un certificat médical suffirait. Ah non, mais même avec un certificat médical, elles me font chier, Et ils n'ont pas clairement. le droit l'école n'a pas le droit d'outrepasser la santé. Après, tu sais, elle est en école catho, Bah, ils sont juste change d'école, casse-bonbons. change la d'école alors. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là, Ouais, là, je suis d'accord. on a été visiter une école hier et du Mmh. coup, on l'a inscrit dans l'autre école. Enfin, dans l'école qu'on a été visiter. Ouais, il faut, hein, parce que c'est quoi ça? Il faut vraiment être. C'est un cas spécial, hein. Limite, elle aurait pu faire même l'école à la. Tu vois, tu aurais pu faire l'école à la maison, même, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ouais, mais je suis pas sûre que ça aurait été le mieux pour ma fille. Voir personne, Ouais, c'est sûr. Au contraire, ce serait empirer les choses. oui, c'est sûr. Surtout que quand tu la vois, t'as pas l'impression qu'il s'est passé ça dans sa vie. Enfin, quand tu... N'importe qui la croise, en fait, il voit une petite fille tout à fait normale, elle rigole, elle joue, elle vit sa vie. Et après, le soir, quand elle rentre chez moi, ben,
Moi, je vois le reste. Moi, je pense que ça va prendre du temps, mais ta fille, soit ta fille, elle, bah, j'aurais dit, elle peut oublier, mais je pense qu'elle n'oubliera pas parce que sinon elle l'aurait déjà fait. Et je pense que ça a duré peut-être un peu longtemps pour ça, quoi. Et tu me parlais de ton entourage aussi, de la famille, qui avait des comportements plus que limités. Le reste de la famille. Ben, la sœur de ce gars-là, parce que pour moi, ce n'est plus ma tante, hein, elle est personne. Sa magnifique fille et l'ex de ce gars-là ont D'accord. clairement été dire aux gendarmes que ben, j'avais vendu ma fille, quoi. Vous vous rendez compte, les gars, quelqu'un qui vous dit ça, vous savez que le pire a été fait. Non, je crois que je tue tout le monde. Mais attends, c'est pas le pire parce que je viens de savoir un nouveau truc, tu vois. Parce que ça, je peux en parler vu que c'est un truc clos. Euh, En fait, si tu veux, pendant que moi, on m'a envoyé au tribunal pour décider si j'étais complice ou pas, j'ai dû voir le dossier complet. Donc mon avocate m'a fait voir les photos, vidéos de tout ce qui s'est passé. Je rentre pas dans le détail, hein. Mais en fait, il a fallu que j'identifie ma fille sur toutes les images. Et il y a une image, je vois une autre petite fille. Le haut dénudé, on va dire. Putain. Et il s'avère que cet enfant est la fille de ma cousine. Donc ils faisaient ça sur d'autres La enfants en même même temps. qui m'a accusé d'avoir vendu ma fille. D'accord. Mais attends, tu vas entendre l'ironie de la chose. Donc, moi, j'ai prévenu mon avocate, qui a prévenu le magistrat, et ainsi de suite. Il y a eu une enquête qui a été faite pour voir si la petite avait subi la même chose ou pas. Et ma magnifique cousine a répondu, bah non, c'est moi qui lui ai envoyé la photo. Donc la petite cousine a envoyé des photos d'elle nue à Non. ton... Non, ma cousine qui m'accuse Ouais. d'avoir vendu ma fille a envoyé une photo de sa fille, à moitié dénudée, à l'autre. Mais c'est moi qui a vendu ma fille. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer tout simplement parce que dans cette famille, il n'y a que l'argent qui compte. Moi perso, l'argent, je m'en bats les reins, clairement. Et en fait, si tu veux, de base, le gars en question offrait des cadeaux à ma tante, à ma nièce, enfin à sa nièce, non, pardon, à ma cousine et à la fille de ma cousine, ainsi qu'aux enfants, enfin aux frères de ma cousine. Puis du jour au lendemain, en fait, si tu veux, comme moi je le voyais tout le temps chez mon père, il a commencé à faire des cadeaux à ma fille. Sauf que, tu vois, rien d'extravagant. Sauf qu'en fait, du coup, bah, il leur en faisait plus. Donc comme il faisait plus de cadeaux, et ben c'était, enfin. Ouais, donc limite c'est ta faute, quoi. C'est de la faute de Ouais, ta fille, quoi. ouais, c'est ça. Et ils font pas des trucs bizarres, rituels, choses comme ça, non, par hasard? Sincèrement, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire c'est une famille d'abrutis. Ah, c'est plus que d'une famille d'abrutis, parce que tu peux pas donner ton enfant sous prétexte que tu vas avoir des cadeaux. C'est quoi ça? Non, mais enfin, en fait, ils ont trouvé tout et n'importe quoi parce qu'ils ont été dire que quand j'étais ado, j'avais dit que je lui ferais payer. Alors, j'étais ado. Que tu ferais Et payer à moi, qui, quand à quoi? j'étais gosse, hein, Tu ferais payer qui, à quoi que je ferais payer à mon parrain, en fait. Ouais. Parce qu'il De t'a pas fait... avoir été présent dans ma vie D'accord. quand j'étais jeune. D'accord. Sauf qu'en fait, je m'en cogne. Il a fait sa life, j'ai fait ma life. Enfin, Ouais, c'est qu'un je suis pas parrain, restée hein. là-dessus, quoi. Puis c'est qu'un parrain, moi je connais pas mon parrain. Oui, et puis, non, mais j'étais gosse en plus. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que j'en ai à faire au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas, que, que, merde, j'ai bugué, désolé, j'ai des trous de mémoire des fois. Non, t'inquiète, ma belle. Tout le monde comprend, t'inquiète. C'est incroyable ce que tu nous dis là ce soir. Mais c'est surtout, cette famille est dangereuse. Est-ce que... Bah, dis-toi que
le jour où il a été arrêté, je l'ai même pas su par les gendarmes tout de suite. Je l'ai su par ma cousine qui m'a envoyé un message en me disant c'est quoi ce bordel? Pourquoi les gendarmes sont chez ma mère? J'avais rien à voir là-dedans. C'est l'autre qui a demandé à ce que les gendarmes appellent sa sœur. Et c'est moi qui a tout pris dans la gueule. Attends, il y a quelque chose que j'ai pas compris là. Les gendarmes, ils sont venus t'interroger chez toi ou chez... Ils ont interrogé tout le monde en fait. Ils ont interrogé tout le monde Ouais. pour savoir si je pouvais être complice de tout ça. Mais pourquoi? À quel moment c'est très bizarre ton histoire, ma belle. Euh, à quel moment parce que dans un premier temps, alors, déjà, dans un premier temps, ils avaient déjà interrogé ta fille. Est-ce que ta fille, elle a sous-entendu que tu aurais pu être là-dedans? Non, mais même lui le dit clairement que j'ai rien à voir là-dedans. Mais pourquoi alors ils essaient de te mettre dedans dans la sauce? C'est ça que je comprends pas. Ben en fait, parce que ma cousine et ma tante et tout ça, Elles ont dit... elles se vengent. Donc c'est elles qui ont sous-entendu que... Donc ça vient d'elles, en fait, que tu as été Ouais, interrogée là-dessus. c'est ça. Et après qu'elles aient parlé, c'est là où les flics ont commencé à m'interroger moi. D'accord. Oui, après, les policiers, on peut comprendre, ils écoutent toute la famille. C'est vrai que si, s'ils sentent un truc comme ça, bon, c'est plutôt louable qu'ils aient posé la question. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'elles étaient là quand ta fille, elle était avec ce mec? En fait, il a été chez ma tante avec ma fille. Il y a déjà été. D'accord. Sinon, non, de base, tu vois, ils allaient au parc. Enfin, vu que moi, je pouvais pas marcher, en fait, il faisait sortir ma fille. Tu vois, il emmenait dans un parc d'attractions. Je peux pas te dire le nom parce que sinon, Non, non, certains du groupe vont savoir où j'habite. t'inquiète. Il n'y a pas de... Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ta fille, elle t'a déjà parlé d'eux? Dans voilà, des histoires peut-être avec eux? Non, Est-ce que dans cette famille, il y a quelqu'un qui ressemble à ton fils? qui ressemble à mon fils. De visage, je sais pas, le fils de ta cousine ou quelque chose comme ça? J'ai envie de dire, je sais pas, ils sont 14. Putain. Sur 14 oncles, machin, je sais pas, je les connais pas tous en fait. Et ta fille, elle t'a jamais dit, il s'est passé quelque chose chez elle? Non. Jamais, hein. Il n'y a jamais eu de... Bon, après, je vais pas lui poser la question, hein, ta pauvre petite. Mais moi, je suis persuadé qu'ils sont de mèche. Tu sais, je sais pas si vous connaissez l'effet miroir. Vous allez accuser quelqu'un de quelque chose alors que vous le faites vous-même. C'est un principe pour essayer de dédouaner le problème. Parce que vous savez, une grande imagination, il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de monde qui ont une grande imagination. Et généralement, ils vont surtout piocher dans ce qu'ils connaissent, voire de ce qu'ils font. Et c'est très étonnant qu'il t'ait rejeté la faute. À quel moment vous entendez que dans votre famille, il y a un crime comme ça, et vous vous dites, forcément, elle a vendu son enfant. Il faut être comme Alors, starbé. Ou alors, il faut le faire soi-même. alors, je vais t'expliquer. De ce côté-là de ma famille, on va dire ça comme ça, parce que pour moi, ce côté-là a jamais vraiment existé. Je comprends. Mais de ce côté-là, en fait, si tu veux, ils sont tous très vénales. Il faut savoir que leurs parents, donc les parents de mon père, parce que pour moi, ce ne sont pas mes grands-parents, je précise tout de suite, ils ont envoyé, sur 14 enfants, ils ont dû en envoyer 11 à la DAS, ou en maison de correction, tu vois. C'est te dire à quel point c'était déjà des super bons parents. Pourquoi faire des enfants alors? Pour Excusez-moi. l'argent. Moi, je comprends Sauf pas. que... Je fais pas d'argent quand qui fait de Non, mais l'argent quand... voilà, en gros, c'est... Voilà. Sauf que moi, dans mon histoire personnelle, ça a été compliqué parce que je suis HPI et que du coup, m'intégrer avec les gens, c'est très compliqué. Je me suis toujours retrouvée seule. Et au décès d'une personne proche, si tu veux, j'ai sombré dans l'agoraphobie. Hmm. Et pour me sortir de tout ça, je me suis rasé le crâne, j'ai fait une crête et je suis devenue punkouette. Je suis partie vivre dehors jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon premier fils. Hmm. Dis-toi bien qu'avec le style que j'avais, hein, j'ai eu les services sociaux aux fesses qui s'en sont mêlés.
Oui, je connais. Et donc, du coup, en fait, on m'a pris mes grands, sous prétexte que j'avais les cheveux rouges, que. Enfin, bref, Donc on ça, trouvait moi, tout ce qu'ils pouvaient, tu vois. j'ai beaucoup de mal là-dessus parce que, par contre, j'arrive aisément à montrer que je suis pas le physique de mes idées. Du moins, je suis pas le, tu vois, je- effectivement, dans un premier rapport, on va me juger, puis après, selon les mots que j'utilise, puis j'ai tout à prouver que c'est dans un bon foyer. Et c'est ça où je comprends pas, où on peut, ils restent sur cette position en sachant dans quelle maison tu vis, si tu travailles, tout ça et tout, tu as le droit d'avoir une crête. Je suis désolée, on a tout à fait le droit d'avoir une crête, mais ça fait pas de nous. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça où j'ai du Oui, mal. mais du coup, en fait, moi, si tu veux, ils ont fait le mélange du je suis agoraphobe et j'ai une Ouais, d'accord. tenue particulière, tu vois. Oui, donc le problème si, donc voilà, tu peux Voilà, pas en gros, t'occuper de. c'était ça. Donc, en fait, ils m'ont pris mes trois grands. D'accord. Et donc, tu comprends, ça leur rappelle leur propre histoire. Donc, je suis une honte pour eux. Non, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est derrière, il y a quelque chose qui va pas, hein, j'ai envie de dire. Il faudrait quand même que les. Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait quand même se renseigner à savoir si de leur côté, dans leur famille, ils font pas des trucs avec leurs enfants? Bah, je sais qu'elle est passée au tribunal parce que son ex-conjoint avait ses deux fils. Putain, oh là là, il y a tellement de vieux qui t'entourent Mais là. c'est moi qui vends ma fille, tu vois. Tout va bien. Là, si elle est pas contente de plus recevoir des cadeaux, je suis désolé, mais que c'est pas forcément de l'argent, mais les cadeaux c'est pareil, hein. On est d'accord. Et je sais qu'elles me suivent sur les réseaux pour espionner tout ce que je fais. Non, Donc oui, oui. depuis, en fait, je mets plus rien quasiment sur les réseaux. Ou je mets en sorte que eux ne voient pas, quoi. C'est comme ça qu'ils font les francs-maçons. Ils sont très réseaux sociaux, ces gens-là. On le voit bien Mais c'est pour ça. actuellement. Moi, je m'en fous, tu vois. Au départ, TikTok, j'y allais vite fait. Enfin, je m'en fichais vite fait. Je Mhm. regardais tes vidéos vite zef. Un jour, je suis tombée sur ton live. Et de ce jour-là, j'y vais tous les jours. Mais de base, je suis pas téléphone, tu vois. Je suis plus plongée dans des livres d'histoire ou du code pénal ou du code civil même parce que mon cerveau a besoin d'apprendre plein de trucs, Ouais. plein de trucs. Et j'ai besoin de pas, enfin, pas oublier parce que j'oublierai jamais parce que, ben, clairement, je sais que je finirai ma vie toute seule. Je ferai plus confiance à personne. Ouais, ça je comprends. Je ferais pareil. Et dès que je m'endors, j'ai des images alors que de base, enfin, je suis pas censée avoir des images. Ouais, mais bon. Donc je dors presque plus. Enfin bref. J'ai envie de dire. Donc je me réfugie dans tes lives le soir et ma résine la journée, tu vois, parce qu'au moins ça m'occupe. Ah oui, pour ceux qui savent pas, elle a une page hein, qui s'appelle Ma Petite Époxy, où elle vend des résines en tout genre. J'en ai même une jolie, je vous la montre juste après. Il y avait juste une question que je voulais répondre. Elena qui te demande si tu as vu le film Les Survivantes. Alors non, elle ne l'a pas vu et on peut tout à fait comprendre. Vous savez, quand vous avez subi des atrocités, vous n'avez pas forcément envie de regorger des atrocités des autres. Je pense pas que ce soit judicieux. Elle m'a dit qu'elle voulait pas le voir et je te comprends tout à fait, Punkwet, hein, que tu veux pas le voir. Mais effectivement, ça sent un peu une famille dite sataniste, hein, le reste de ta famille, hein. Bah, j'ai envie de dire, ils ont tous, enfin, quand tu prends du recul, en fait, ils sont tous bizarres. Bah ouais. Moi, je sais que je suis bizarre parce que je suis dans mon monde, mais c'est le fait d'être HPI qui fait que j'ai toujours besoin d'apprendre des nouveaux trucs. Tu vois, des fois, je sais pas si je suis en soirée avec des potes, je vais poser des questions, mais qui n'ont rien à voir avec la soirée. Par exemple, je vais demander, mais comment le gars qui a dessiné les premières cartes, il savait où il était quand il a dessiné ses bordures? Tu vois, je vais me poser ce genre de questions. C'est une bonne question. Pas des questions que tout le monde se pose. Donc souvent, on me dit que je suis un peu à l'ouest, décalée. Sauf qu'en fait, moi, les conversations de, je sais pas, quelqu'un a mis un pantalon à l'envers, je m'en fous en fait, quoi. Enfin, Je sais, Elena, moi, mais je c'est ferai plus. moi-même. Elena, en fait, c'est pour se protéger, tu vois. Elle a vu beaucoup de. En fait, pour vous expliquer, moi, j'ai cherché à voir le film Les Survivantes. Il y a quelqu'un qui m'avait donné les codes, mais les codes étaient erronés. Et Punkwet, elle a acheté l'abonnement pour me le donner, en fait. Mais elle n'a pas voulu le regarder.
Et on peut comprendre. Voilà, chacun est libre de le regarder ou pas. Après, sachez qu'il est très... le film Les Survivantes, il est très contesté, hein. Il y a beaucoup de choses qui est contestées. Sachez que la plupart des survivantes ne s'entendent pas du tout. Et Pierre Barnéas, pour information, il m'a bloqué ma vidéo où je montrais le film Les Survivantes. J'ai pris un avertissement sur YouTube et il l'appelle bien un film et pas un documentaire. Ça m'embête un petit peu. Quand normalement ce sont des témoignages, ça devrait être un documentaire et il n'a pas arrêté de dire les films, le film. Et voilà. Donc moi je ne ferai pas de la publicité pour ce film. Ça c'est sûr. Il est beaucoup trop contesté. Beaucoup trop. Comme Pierre Barnéas, hein, qui semblerait faire partie de la table des 700. Table des 700 qui est très proche de la franc-maçonnerie. Excuse-moi, ma belle, je t'ai coupé, mais c'est qu'elle insistait avec ce film. T'inquiète, y a pas de souci. Je suis pas prise de tête, moi. Ouais, je sais, moi, mais je sais tout. Regardez les belles. Regardez-moi ce qu'elle m'a offert. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa page, hein, les gars. C'est juste magnifique. Et d'ailleurs, elle m'a dit de te dire que c'était aussi le S de son prénom, sans donner son prénom. Ah, mais je ne connais pas son prénom en plus. Non, je crois pas que tu m'as dit. Pense aux Ah, Indiens, tu vas trouver. chut, faut pas le dire, je vais réfléchir. C'est pour ça que je te donne un indice. De base, Je ça vais commence pas réfléchir. par Vous avez un vu, c'est S en beau, hein. plus. J'ai juste modifié. C'est le S de Sandja. Non, non, on dit le S de Sandja. Ou le S de Seb 13. Ça va, Seb? J'avais pas vu, t'étais là. Oui, oui, Seb, c'est. Mais même s'il y a des vrais témoignages, hein, non, non, attention, je réfute pas les témoignages, mais il y a des histoires tout autour de ce film, un peu trop, je trouve. Et Pierre Barnéas, c'est un con. Je vais le dire, hein, je vais être franc, c'est un con d'avoir fait bannir ma vidéo qui montrait le film, parce que je l'ai montré en live, parce qu'il y a plein de gens qui ne se permettraient pas d'acheter, de payer, parce que c'est un film qui est payant. Si vous voulez voir ce film, il est payant, ça vous débourse, il faudra débourser 11 euros par mois pour pouvoir voir ce film sur une certaine plateforme. Je dirais pas laquelle, vous avez qu'à chercher. Et du coup, bah moi j'ai payé, du moins c'est pas moi j'ai payé, c'est Punkwet, elle a payé l'abonnement et je l'ai diffusé en live et j'avais mis la rediffusion sur YouTube et ce monsieur l'a signalé, donc je me suis fait sauter. D'abord je me suis fait sauter mon YouTube, hein. Ensuite, mon YouTube est revenu, mais par contre, j'ai un avertissement qui va durer 9 mois. Je trouve ça scandaleux dans un sens parce que c'est un film qui doit dénoncer les choses. Quand on dénonce ce genre de choses, on ne peut pas réclamer de l'argent. Alors, tu peux réclamer de l'argent, mais tu vas pas def tous les gens qui le montrent. Je trouve que c'est une honte. Et en plus, il parle de film. Il parle pas de documentaire. Il parle de film. Je suis désolée, mais quand on est sur des témoignages, c'est un documentaire. Ce n'est pas un film. Donc, je sais pas. Et puis en plus, il y a certaines des survivantes qui ont été contestées. Il y a Claire Gabriel qui conteste ceux de Dalila. Moi, pour vous expliquer, je devais faire monter Dalila et il y a tellement de choses autour que bah, pour l'instant, je reste en écart. Le temps de vraiment savoir le vrai du faux. J'ai des preuves de la part de Dalila, mais j'ai des preuves aussi de la part de Claire Gabriel. Donc je suis un peu paumée. Et quand j'ai un doute, bah, je préfère m'abstenir. Voilà, je suis comme ça. C'est pour ça que je ne fais pas témoigner énormément de personnes. C'est que vraiment, derrière, il y a des recherches pour déterminer si vraiment c'est vrai du faux. Voilà. Voilà, tout simplement. Et Générius! Je me disais aussi, Générius, il n'est pas là. Mais si, t'es là! Générius, il est sur YouTube. Tout le monde est là, en fait, hein, ma pomme couette, hein, tu sais. Tout le Ah, monde bonjour attendait... tout le monde. Tout le monde attendait ton témoignage, hein. Les gens, ils t'aiment beaucoup dans la team. En même temps, ça fait des semaines qu'on en parle. Mhm. Ouais, mais bon, il y en a qui, tu sais, il y a des gens, voilà, hein. Si j'ai banni une personne, c'est pas pour rien. Et, Oui, et cette personne, elle méritait pas de t'entendre dire, de raconter ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? c'est pas grave, elle m'a saoulé hier aussi, cette Mhm. personne. Elle a saoulé beaucoup de monde. Non, non, je veux pas de discorde dans ma team proche. Je veux surtout pas de discorde. Punkwet, une guerrière, oui, c'est une guerrière, il n'y a rien à dire, hein. Vraiment une guerrière avec une histoire de dingue. Et vraiment, je trouve que le reste de ta famille est très, très, très suspicieuse. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils t'harcèlent. C'est parce qu'ils voudraient que tu lâches tous les réseaux. Ils voudraient peut-être que tu te. Tu sais, tu. Je sais pas comment dire, mais ils voudraient que, ouais, que tu te morfondes, que tu.
tu pars en dépression. Pardon, que tu Ouais. pars en dépression, j'en sais rien, ce qu'il voudrait que tu fasses et tout, mais tu es bien plus forte. Bah, ils peuvent toujours espérer. Je suis pas tombée quand on m'a pris mes enfants. Je me bats toujours pour les récupérer. Mes deux plus petits sont toujours avec moi alors qu'on a voulu me les prendre. C'est pas eux qui vont me faire flancher. Bah oui, je m'en doute. Je Ma m'en doute, santé Maria. peut-être, mais eux non. Faut que tu prennes soin de ta santé. Bah, en fait, avec tout ça, j'ai développé des kystes, des soucis pulmonaires, une maladie du sang, enfin bref. Tout ça après? Ouais. T'as pas mangé du poulet Pardon. J'aime pas le poulet. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ils t'ont pas fait manger du Ni poulet, en quoi. bleu, ni, en... ni au frigo. Ils veulent étouffer l'affaire, d'autres trucs bizarres derrière ça. Ouais, je pense aussi, Seb. Hein, ça sent... C'est pour ça que je lui demande si elle a pas mangé du poulet, parce que j'ai eu le cas de Bah, mon déjà, quand tu voisin avec le regardes le poulet. nombre faramineux d'articles qu'il y a eu là-dessus, Ouais, j'avoue, il y a eu beaucoup d'articles. Après, ça aussi, ça peut paraître bizarre, tu vois, parce que du coup, s'ils ne voudraient pas que ça se sache, ils ne feraient pas sortir. Euh, bah, en c'est... fait, là, pour le coup, c'est les gendarmes qui ont donné les trucs au procureur. Et le procureur les a donnés aux journalistes. Ils ont le droit de faire ça sans ton consentement? Oui. Ah bon? Je suis choquée. Mais je l'ai su après, tu vois, parce que moi, j'ai découvert des détails dans le journal en question, tu vois. Non, Nicolas, c'est que moi, j'ai mangé du poulet qui était du poulet du vaudou. Ouais, mais le poulet breton, il est bon. Mais tant qu'il n'y a pas du marabout dessus, il est toujours bon, hein, le poulet. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'était pour rigoler qu'ils disaient ça, mais... T'es bizarre, Enzo, toi. T'es bizarre, Enzo. Pourquoi tu demandes ça? Bizarre, lui. Mais c'est Ingluel, les survivantes. Waouh. Bah dis donc, t'as des délires un peu pervers, hein. Très pervers, même. Oui, je sais, tu es de Quimper, même Nicolas, je suis sûre. C'est le 29, c'est ça qu'il dit. Dans son pseudo, c'est marqué 29 000. 29 000, c'est Quimper. Bah mon pote dit que c'est ça. Bah ton pote, il faut le faire enfermer. Hein. Si vous trouvez un côté excitant au film Les Survivantes, les gars, faut se remettre en question. Hein. Vraiment, hein. Vous méritez la prison avant de faire le pire. Bah ton pote, il est taré, ton pote Enzo. Oui, Aliou, je suis pas là pour te plaire. Jaloux. On me dit je suis moche, désolé. On est tous le moche de quelqu'un, Ah, je vais donc aller c'est me, pas grave. ah, je vais aller m'en tirer une. Non, je m'en fous. Ça, c'est bon. Ne mens pas, Aliou. Ne mens pas. Non, non, sérieux, n'hésitez pas à aller voir sa page et tout, les gars. Moi, c'est... T'as vu, j'ai toujours pas mis de sang dedans. J'ai vu. C'est un cendrier que je l'utilise pas en cendrier. Je suis pas très loin, Nicolas, c'est pour ça. De quoi parle ce film? Ça parle de survivants, de rites si sataniques. Donc, il y a ceux qui ont subi et il y a ceux qui ont fait subir. Parce que dans les rites sataniques, on sait que les aristocrates, les riches, si vous préférez, quand ils sont enfants, torturent des enfants de pauvres. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je suis désolée, mais notre très cher président, enfin bon, je vais pas vous faire un dessin. Je vais pas vous faire un dessin. Donc voilà, c'est ça les survivantes. Ça, voilà, c'est des personnes qui ont maintenant un certain âge, qui ont vécu, parce que c'est ça le plus important. C'est pas ce que vous avez subi quand vous étiez enfant. Le plus important, moi en tout cas à mon niveau, c'est toute la vie qui en suit, qui a été, qui est gâchée. Hein. Donc c'est un bon film, c'est un film. Voilà, tu viens bien de le dire Mohamed. Non mais je ferai pas la publicité pour ce film, les gars. S'il vous plaît. Vous voulez voir les avis, vous allez voir ailleurs. Il y a plein de gens qui ont fait de la publicité pour ce film. Vous inquiétez pas, vous pouvez aisément aller leur demander si c'est un bon film ou pas. Et puis je vois pas comment ça pourrait être quelque chose de bon, étant donné que c'est quelque chose sur des atrocités que des gens ont, voilà. C'est pas mon délire les films d'horreur. Je suis désolé, surtout quand c'est du réel. Je suis pas. Enfin bon, voilà. Là, ça fait combien de temps que c'est arrivé tout ça? Maintenant, ta petite, elle a 9 ans, c'est ça?
va avoir 9 ans. Elle va avoir 9 ans, d'accord. Du coup, là, le 1er mai, ça fera 2 ans que je l'ai su, quoi. Ouais, bah ouais. Enfin, à quelque chose près, parce que c'était fin avril, mais 1er mai, c'est quand il a été arrêté. Mhm. Attends, juste 2 secondes. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a, Nénette? J'entends pas, ouvre la porte. Alors, ce que je disais, bon, je voulais évoquer les réalités. Bah, je sais pas, Mohamed. Franchement, je sais pas. Il a été vraiment décrié, ce film. Voilà, il y a certaines personnes qui disent que certaines auraient fait subir à leurs propres enfants ce qu'elles ont subi. Ça, c'est des on-dit, hein. Voilà. Et que certaines mentiraient. Voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de m'abstenir, vraiment. C'est vrai, Punkwet? Bah, il n'y a pas de souci. Eh, merci, ma beauté. Hein. Que des monstres, tu peux dire que ça. J'ai deux monstres dans mon rêve. Oh. Dans mon cauchemar, je veux dire. Là, t'étais en train de dormir et t'as fait un cauchemar? Oui. Oh, ma puce. Et dans ton cauchemar, tu vois deux monstres? Oui, une fille et un garçon. Il y a une fille avec. Oui. Et la fille, tu la connais? Alors, ne me dis pas des noms, hein, mais tu la connais dans la vraie vie, cette fille? Non. Non, tu la connais pas, tu l'as jamais vue? Non. D'accord. Allez, au lit, je reviens après, d'accord? Plein de courage, ma belle. Vraiment plein de courage et dis-toi que c'est des rêves. En fait, quand j'ai demandé à Jules si je pouvais prendre une glace pour mes amis Est-ce que tu veux prendre quoi? une glace pour mes amis, elle m'a pas dit. Oui, vas-y, va prendre. Désolée. Non, 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 non. Au contraire, elle a donné. Ça veut dire qu'il y a il y a une femme qui était avec. Tu sais qui ça pourrait être, la femme? Bah, en fait, le problème, c'est que dans l'enquête, elle n'existe pas, il n'y en a pas. Ouais, mais c'est. Alors, dans l'enquête, mais ça peut être pas forcément une femme. Grosso modo, voilà, je vais être franc avec toi. J'y vais au fur et à mesure de mes pensées. Pour moi, ta fille, c'est pas un V classique. Pour moi, ta fille, ça me fait penser à. Ça me fait penser à Sophie. Tu l'as pas vu les survivantes, mais euh, en fait, Sophie, donc faisait partie des bourreaux. Elle partait le week-end, comme ça, en famille et tout. Et elle était vendue voilà, en fait, il y avait d'autres personnes avec, tu vois. Il y avait... Oui, après, là, dans mon cas, ils peuvent pas l'établir. Après, là, en fait, le monstre fille, ça fait que là, depuis quelques jours, elle en a jamais parlé avant. D'accord. Et en fait, elle en a parlé à sa psy, parce que du coup, je réaménage ma maison régulièrement le temps qu'on trouve autre chose, tu vois, pour essayer de faire changer un peu, tu vois, ses rêves, ses machins, mais c'est compliqué. Ouais. Et donc là, elle a dit mercredi au psy, en fait, qu'il y avait ça. Donc elle a dessiné les monstres en prison, tu vois. Et elle a dit au psy que c'était la petite amie du monstre noir, donc de l'autre, en fait. Après, il avait peut-être une copine, hein, que tu n'es pas au courant. Ben, en fait, ce serait possiblement son ex, donc c'est la troisième qui a été dire que j'avais vendu ma fille. Attends, juste 2 secondes, elle revient. Vas-y, ma beauté, on t'écoute. Elle a coupé son micro, les gars, 30 secondes. Je sais pas si vous partez un peu dans le même état d'esprit que moi, mais franchement, vu les avis... Oui, excuse-moi, on t'écoute. Ouais, c'est un peu compliqué, là. Ouais, je m'en doute. Tu veux qu'on fasse une pause, ma belle? Non, non, t'inquiète, ça va aller. Elle est encore là, Elle est ta repartie, petite? là, dans Elle est sa repartie, d'accord. Non, non, elle est repartie dans sa Ok. chambre. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas parler avec elle à côté. Mais peut-être que... Bah non, c'est pour ça que quand elle toque à la porte, je te le dis comme ça au moins. c'est ce qu'il faut, ouais. En plus, je vois Parce que de base, elle n'était pas censée toquer. Franchement, je vais être franc avec toi, sur YouTube, je sens vraiment des gens qui sont agressifs et dans la même manière que les FM. Donc, moi, j'ai un gros soupçon que ta fille, elle n'ait pas été dans des rites. Hein. Vraiment, je vois sur YouTube, là, depuis tout à l'heure, ça y va. Hein. Des trucs à la con. Hein. Ta mère,
Tu sais, ça me fait penser à quand je fais des vidéos qui parlent un peu de séries et tout, on a ce genre d'agressivité, ce genre de message. Et, euh, et ça se peut que ta fille, elle l'avait oublié et que ça revient maintenant, tu vois. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il a mis le psychiatre, hein. Il a marqué que clairement, elle aurait des images qui allaient revenir au fur et à mesure, hein. D'accord. Et que malheureusement, quand on passera au tribunal, Mm. enfin en cours criminel pour le coup, Mm. du coup, il y aura peut-être pas tous les éléments, donc il sera sanctionné que sur ce qui est écrit dans la procédure et pas le reste, quoi. Tu pourras pas revenir ensuite sur le reste, non? Je sais pas, je crois pas. Ah ouais, c'est définitif. Tu passes une fois et c'est tout, quoi. Y a pas de... Ouais, il me semble, ouais. C'est dur quand même. Moi, Mais du on coup, s'attend pertinemment à ce qu'il fasse appel, hein. ouais, bah, il peut faire appel. Après, ouais, il peut faire appel. Qu'est-ce que je veux dire Donc moi, si j'ai compris, parce que c'est ça qui m'étonne aussi, il y a l'ex de ton parrain qui a dit comme quoi tu aurais vendu ta fille, et il y a aussi ta cousine. C'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire deux. Est-ce qu'elles se connaissent ces deux personnes? Oui, ah bah, elles se connaissent très bien les trois, parce que mot pour mot, elles ont dit la même chose. Oui, mais avant ils se connaissaient, c'était des potes, c'était des ou Ah bah, elles se connaissent depuis toujours. Ma tante a mis c'est l'ex-petite amie comme marraine de son fils. ah ouais, c'est un bordel là-dedans là. Donc ils ont des liens, hein. C'est très bizarre. Hein. Ouais, oui, c'est bon, on est d'accord. Là, que c'est très bizarre. C'est Tout ça. comme Hein. cette meuf-là qui a témoigné de ça. Donc elle a dit que j'étais un peu simplette, tu vois, ça s'entend quand je parle, hein, que je suis teuteux. Ah ouais, t'es très intelligente. Et, et puis, c'est surtout qu'elle témoigne alors que ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas vue. Mhm. Genre, tu l'as pas vue, elle témoigne. Attends, Ouais, alors que ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas vue. La dernière fois que je l'ai vue, parce que moi je suis quelqu'un d'un peu trop gentil, tu vois. J'habitais, dis-toi, à 1h15 de chez elle. Tous les matins, je partais de chez moi à 5h pour être à 6h30 chez elle, pour la choper, pour aller bosser à l'usine. Je la ramenais chez Mhm. elle et je rentrais chez moi à je sais pas quelle heure le lendemain, dans la Mhm. nuit. Et je recommençais ça tous les jours. Et j'allais chez elle pour l'aider à faire les clôtures de ses animaux. Quand elle partait en vacances, j'allais m'occuper de ses animaux. En Ouais, gros, mais. j'étais... Enfin, je faisais tout, tu vois, parce Mhm. que ça me faisait chier de la laisser en plan ou machin. C'est pas mon genre. Sauf que derrière, elle en a bien profité. Et du jour au lendemain, moi j'ai compris tout ça, j'ai arrêté de lui parler. Sauf que de ce jour-là, je lui ai jamais reparlé. Ouais, c'est bizarre, hein. Et Bon, Sacha, chaussette, elle a là. jamais vu ma fille avec moi, puisque... Bah parce que déjà, ça fait plus de 10 ans et que ma fille, elle a 8 ans et demi. Bah oui, elle a. Attends. Elle connaît pas ta fille et elle va dire des trucs là-dessus. C'est quoi C'est cette ça. histoire? Et ta fille, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, elle l'a vue, ta fille? Non? Est-ce qu'elles ne se sont pas vues? Est-ce que tu penses pas qu'il faudrait que tu lui montres une photo à ta fille? Parce que peut-être qu'elles se Elle- connaissent, hein, en fait, hein, et que c'est peut-être la personne. Parce que si ta fille, elle me dit qu'elle ne reconnaît pas la femme dans ses rêves. Mais imagine Après, elle l'a c'est. déjà vue en photo, cette personne. Mais elle l'a jamais vue en réel. D'accord. Et tu penses pas qu'il y a un lien entre. Moi, je pense que c'est cette femme qui a fait des trucs, des rites. Et je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Ça sent les francs-maçons. Hein. Là, ça sent les francs-maçons, peut-être même 33e degré. Hein. Mais surtout que cette meuf-là est pro-franc-maçon. Ah ouais, ouais. Clairement. Comment on peut être pro-franc-maçon? Comment on peut être pro-franc-maçon si on n'est pas franc-maçon? Non, mais C'est je quoi te le cette putain de dis, couette, man? comme, C'est incroyable cette comme histoire. elle le décrit elle-même, hein. Parce que comme je suis un peu teuteux, tu comprends. On s'en fout, nous Donc, on te connaît, nous. non, mais justement, tu vois, comme je suis un peu teuteux, ben, il faut bien que je trouve comment justifier de sa connerie. Mais ouais, non. Et puis, comme j'ai toujours dit, en étant HPI, je m'adapte aux gens à qui je parle. Hmm. Si j'étais HPI, elle, je m'inquiéterais sur le fait de qui est teuteux HPI, ça veut dire quoi exactement? au potentiel intellectuel. Ah oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est pas une tare, hein. À quel moment Ben, être haut potentiel intellectuel, être plus intelligent que les autres, c'est une tare? Moi, je comprends pas, moi.
Parce que, en fait, tu vois, moi, par exemple, dans l'HPI où je vais pas créer du lien avec les gens. Dans la vraie vie, si les gens viennent vers moi, je vais partir, je vais fuir. Je m'attache pas aux gens. Et en fait, le problème, ce qui est très fatigant pour un HPI de mon genre, Mhm. c'est que selon les gens avec qui je vais être, je vais m'adapter à leur niveau à eux. Donc en fait, je Ouais. suis jamais moi, sauf avec un autre HPI Mhm. qui est du même type que moi. D'accord. Oui, c'est plus Et en fait, socialement le parlant où seul tu as comme des ça, c'est mon lacunes. meilleur ami, tu vois. Où lui, il est exactement comme moi. On se comprend sans se parler, sans rien. Mhm. Mais en fait, Après, les autres gens, je me mets toujours à leur niveau. Donc, après, comme je disais, si est-ce elle que décrit que je suis teuteux, c'est qu'elle l'est, elle. Ouais, ouais, oui. Bah oui, de toute façon, moi, c'est des insultes comme ça, c'est quand même... Mais oui, il y a quelqu'un qui me dit, t'es généralement plus sensible. Après, bah, c'est qu'on peut pas être parfait, j'ai envie de dire. Effectivement, si tu as un haut degré d'intelligence, forcément, il y a des lacunes ailleurs. Et surtout, bah, tu as tendance à te méfier des autres, ce que je peux comprendre. Parce que tu C'est sais, ça. tu Et connais c'est ce bien qu'on m'a l'humain. reproché, du coup, de pas m'être méfié de l'autre. Parce que de base, je me méfie de tout le monde. Mais l'autre fait partie de ma famille. Et ça, il l'oublie vite aussi. Bah oui, oui. Non, et puis même, il y a un moment donné... parce qu'ils t'ont... Attends, j'ai pas compris. Ils ont pas compris que tu te sois pas méfié de lui. Ouais. Ouais, ouais, mais même quand je suis passée en jugement pour qu'ils mettent un PEAD à mes enfants, un des gars était dire, ben pourtant vous auriez dû savoir, il vous a fait la même chose, c'est écrit dans le dossier. Et là Comment je ça? fais, je ne crois pas, non, je suis pas au courant de ça. Et le juge lui a redit, mais c'est n'importe quoi là ce que vous racontez, il n'y a rien d'écrit dans le dossier. L'autre il m'a inventé une vie. Ouais, parce qu'au final, au final, tu... Comment dire? Pourquoi tu m'as descendu, Alex? C'est Alex? Alex de Bétaram? Mais qu'est-ce que t'as ce soir, toi? Il a un problème, lui, ce soir. Il me demande pourquoi tu m'as descendu. Comment ça, je t'ai descendu, hein? Mais t'as un problème, toi, Alex, hein, ce soir. On aura une discussion tout à l'heure. Si tu veux pas que je retire toute la totalité des lives que j'ai mis sur mes différentes pages, tu vas me respecter mes abonnés, tu vas me respecter Punkwet. C'est incroyable. T'es possédé, Alex, ou quoi? Non, mais Fada, il faut que je me méfie des gens que je fais monter aussi. Je suis désolé, mais chacun son tour, Alex. Tu n'es pas la star ce soir. C'est incroyable ça. Bah oui, il a un problème, Alicia, ce soir. Bah, c'est ça, je suis aussi HPI. Oui, Alex, j'entends, mais c'est pas parce que t'es HPI toi aussi que tu vas casser le live de Punkwet. Je t'ai pas descendu, je t'ai demandé de rester à ta place. Oh là là, mais c'est incroyable ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va pas le faire, hein. En plus, je t'ai mis modérateur. Je peux te retirer des modérateurs, hein. Non, non, mais Alexandre, il avait une histoire très touchante. Il a une histoire très touchante, je sais. Mais je ne peux pas être que là pour une personne. Je suis là pour tout le monde. Chacun son tour. Et ce soir, c'est la soirée à Punkwet. Donc, s'il vous plaît, vous respectez. Et j'ai dit à la fin, si Punkwet, elle veut te faire monter, elle te fera monter. C'est tout. Mais si elle a pas envie, elle a pas envie. Et pour l'instant, c'est pas le sujet de te faire monter ou pas. C'est quoi? Tu vas être une star ce soir, Alex? Non, mais oh, oh. Excuse-moi, ma belle. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe là avec Alexandre, je le reconnais pas là, j'aime pas, hein. J'aime pas du tout ce que je vois, hein. Pas du tout. Salut Kens. Excuse-moi, ma belle, je sais même plus où on en était. Euh, c'est une bonne question. Bah ouais, ça nous a coupé. Franchement, c'est limite Alex, je vais me poser des questions, moi, hein. Parce que c'est vrai qu'on parle franc-maçonnerie, donc est-ce que je dois me méfier ou pas, Alex? Alors, son parrain devient quoi maintenant? Bah là, il est en prison, Mohamed. Il attend son jugement. Et qui devrait normalement cet été. J'espère. Du moins, j'ai envie. Normalement, parce que du coup, finalement, on passe plus aux assises, on passe en cours criminel pour avoir une date plus rapidement. Oui, on parlait de son ami, de son ex. C'est ça. C'est ça le. Parce que moi, c'est ça qui me perturbe. C'est que
euh, cette ex, déjà, elle se mêle de quelque chose qui la regarde pas. En plus, c'est l'ex, donc il n'y a aucune raison que... Ça fait combien de temps qu'ils étaient plus ensemble avec ton parrain? Moi, je sais pas, ça a toujours été compliqué. Mais en fait, du jour, si tu veux, où ma fille a dénoncé les choses, l'ex en question, bah, elle s'est rappelée que ah bah, elle aussi, elle avait vécu la même chose avec lui. Donc tu comprends, finalement, elle n'était pas en couple avec lui, il l'a forcée. Moi, je l'ai connue, elle était très heureuse avec lui. Hein. C'est quoi cette histoire? Bah, Donc là, c'était pour essayer. elle l'accuse de V, si j'ai compris. Ouais, donc, sauf que quand moi j'ai commencé à pester, parce que, comme je t'ai dit, mon père il fait partie d'une certaine catégorie de personnes. Quelle catégorie, Mon- dis-moi? Non, je peux pas le dire ici. Tu me diras en privé? Mais je te l'ai dit déjà. Ah oui, si, c'est bon, je sais. Oui, 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 je suis... Oui, Et donc, du coup, bah, il a fait marcher son réseau, on va dire, et c'est arrivé jusqu'à ses petites oreilles. Que essayer de prendre du pognon là-dessus, ça se faisait pas. Et que si ça avait été vrai, elle en aurait parlé. Elle Hmm. m'aurait prévenu. J'étais son amie censément il y a 10 ans en arrière. Ah oui, vous étiez amies toutes les deux en plus, hein. C'est En quoi fait, cette moi, je l'ai histoire? connu par lui. Et on est tous les deux du monde, enfin tous les trois du coup, parce que je l'inclus aussi, mais du monde du cheval. D'accord. Donc forcément, on s'entendait pour les chevaux, tout ça. Mhm. Vous êtes quand même... t'es dans une famille aisée quand même? Ça dépend de quel côté on parle. C'est-à-dire? Du côté de mon père, ben, comme je t'ai dit, c'est le truc que je Mhm. peux pas dire. Et du côté de ma mère, c'est un peu dessous, ouais. Et ta cousine, elle est du côté de ta mère? Non, de mon père. En fait, ils se prennent D'accord. pour des riches, mais ils sont absolument pas riches. Mhm. C'est Ce sont des bizarre. profiteurs de l'État. On va appeler ça comme ça. Elle a des enfants, cette femme? Ton ex parle? Son ex, pardon. Oh là là, je mélange tout. Son ex, Eh ben, pardon. je vais dire un truc, tu vois, c'est méchant ce que je vais dire. Pour l'avoir vécu et avoir douillé, c'est méchant ce que je vais dire. Cette meuf-là, il y a 10 ans en arrière, un jour je vais chez elle et elle est pas bien, tu vois. Mais elle est vraiment pas bien. Et je lui dis, je t'emmène aux urgences. Je lui ai sauvé la vie, j'aurais pas dû. Elle a fait une grossesse extra-utérine. Ça a pété sa trompe, ils l'ont pas sauvée. Quelques années plus tard, tu vois le karma. Pareil sur la deuxième trompe. Elle aura jamais d'enfant. Eh ben tant mieux. Après, tu peux pas. Garde ton cœur pur, Pancouette. Mais je peux Oui, mais comprendre que tu l'aies c'est aidé. pour ça que je te Tu dis, vois. tu vois, moi pour l'avoir vécu, parce que moi j'ai fait une hémorragie interne, je suis restée 10 jours avec les douleurs. Hmm. J'ai failli y passer sur la table d'opération. Je le souhaite à personne. Bah oui, tu m'étonnes. Mais elle, qu'elle l'ait vécu, tu vois, ça me rend pas triste. Quelqu'un d'autre, ça m'aurait rendu triste. Et même quand je suis passée en audience, tu vois, pour ma cousine, j'ai dit au juge, malgré tout ce que ma cousine a dit, j'espère que sa fille, elle a rien subi. Parce que moi, contrairement à elle, j'ai une conscience. Et j'irai jamais accuser quelqu'un sans preuve d'avoir fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Ouais, tu m'étonnes. Ah non, non, mais ça que. Une femme, c'est faut être tordu, quoi. Déjà, faut être tordu pour le penser, et puis faut être tordu pour le dire, quoi. Tu vois, ou alors, c'est ce qu'on fait subir. Et c'est ce qu'on fait subir, et c'est une manière Je vous ai dit, l'effet miroir. Parce qu'il faut être tordu, vraiment, pour se dire, ouais, elle a vendu, machin et tout. T'as parlé à ces femmes déjà? Tu leur as parlé de face à face en leur demandant, mais pourquoi vous dites ça? J'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que avec mon avocate, on a prévu quelque chose pour après le procès. Donc du coup, je peux pas aller contre ça, sinon je vais perdre au procès. D'accord, donc toi, tu te forces à ne pas leur parler pour ce procès. Ouais. D'accord. Parce que là, quand elles disent que je veux faire payer quelqu'un, là, pour le coup, oui, c'est le cas. Avec mon avocate, on veut les faire payer. Mais on a prévenu la juge C'est normal. de ça. Mais on le fait par voie judiciaire. Ouais, oui, t'as raison. T'as raison. C'est la même qui a envoyé des photos de sa fille dénudée, du coup. Alors, c'est pas l'ex, mais c'est la cousine, oui, Non, tout à c'est pas fait. l'ex. C'est la cousine. Ça, c'est dingue, hein. Oh, comment on peut envoyer... C'est dingue. Ils ont trouvé d'autres photos, des photos d'autres enfants dans son ordinateur à lui?
Je sais pas. En fait, il y a une autre, mais comme je n'ai pas pu l'identifier, on ne sait pas qui c'est. Mais elle est habillée, elle n'est pas dénudée. Donc, en fait, ils ne se servent pas de cette photo-là puisque c'est pas une preuve en soi. D'accord. Et ouais, c'est. Mais elle était jeune aussi, c'est une petite fille? Euh, Je saurais pas te dire, sincèrement, Ouais, je tu sais saurais pas pas. te dire. Ouais, je sais pas. C'est incroyable cette histoire. Ça reste une enfant, ça je peux te le dire, mais D'accord. après, te dire un âge sur cette photo, non, c'est pas possible. Oh, Capiti! Capiti sont en live! Capiti! Oh putain, Capiti, tu vas. Bonjour Capiti, ça fait plaisir de te voir, mec. Ça, oh putain, ça... je vais pleurer. Capiti! Pour Patriote, il y a Capiti sur TikTok. Mes amours, il y a Capiti sur TikTok. Ça fait plaisir de te voir, Capiti. C'est le bordel, là, Capiti, tu sais. Mais je t'en parlerai en privé. J'en parle pas parce que c'est pas intéressant. Le parrain, comment était au quotidien? Comment il était au quotidien, le parrain?